Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une paire de fauteuils couches en cuir qui vont retrouver la bonne touche grâce à Emmanuel. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Adèle, 25 ans, de Fay-les-Étangs. Bonjour. C'est ma maman qui les avait achetés en salle des ventes. Elle habite en Bretagne, elle ne les a jamais ramenés. Donc là, pour le déménagement, elle m'a dit tu te débrouilles. Ils viennent d'Allemagne, d'une marque qui est spécialisée dans les sièges, et notamment dans les sièges de salle d'attente, fondée en 1939 par Ernst Kusch. C'est pas un modèle très ancien. On a une mention qui nous indique qu'ils ont été produits en juillet 2012, mais ils ont une esthétique complètement intemporelle. Et vous voyez que ce sont des fauteuils qui ont bien servi. Là, il y a une usure importante, donc on va dire 150 € pour cette paire de fauteuils. Ces fauteuils vont-ils conserver leur belle assise en salle des ventes? Bonjour madame. Bonjour madame. Racontez-nous l'histoire de vos petits fauteuils. C'est des fauteuils allemands d'une marque qui est spécialisée dans les fauteuils de salle d'attente. D'accord. Le cuir est en bon état en tout cas. Non? Ah oui, moi j'ai regardé le mauvais fauteuil. Il y a le bois qui est quand même un peu usé, donc qui est à poncer, à revernir et tout ça. Il y a quand même un peu de boulot. Là, il y a des taches noires, donc ça, c'est quand même... Il y en a pour au moins 500-600 € de travail. Ils ont certes besoin de soins, mais ça, je sais faire. Marque allemande, beau design, beau look, assez actuel, joli coloris du cuir, il m'intéresse. Allez, 90. 120. 150 €. 190. 200 €. 220. 230. 24. Je réfléchis au travail à faire dessus. Ce qui me pose souci, c'est le cuir qui est tout arraché. Et ça peut être difficile à restaurer, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Donc je réfléchis à tout cela avant de me lancer dans les enchères. 250, Adèle. 290, Adèle. 300. 320. 350. Qu'est-ce que vous en pensez pour vos fauteuils de salle d'attente? Ça me va. Affaire conclue, Bravo. Adèle. Merci de les avoir apportés. Au revoir. Je repars maintenant avec ces fauteuils, je suis très contente. Je vais maintenant les confier à Emmanuel qui va trouver, je suis sûre, une méthode pour qu'ils retrouvent toute leur splendeur d'origine. Et c'est dans l'atelier calaisien d'Emmanuel que ces fauteuils en cuir se sont offerts une parenthèse enchantée. Je viens de recevoir donc d'Anne-Catherine ces deux fauteuils donc en cuir. Alors il y a pas mal de petits soucis dessus. Il y a des endroits où c'est décousu mais il n'y a pas de déchirure. Donc en fait on va conserver le cuir d'origine, c'est toujours mieux. Chaque fois qu'on peut le faire, c'est quand même l'idéal. Je vais m'occuper aussi de bien nettoyer le cuir parce qu'il est franchement sale, il y a des taches. Et puis nettoyer tous les chromes aussi en dessous, donc faire le maximum. Il y a un peu d'oxydation dessus. Voilà, et puis les accotoirs, faire des petites retouches de couleur là parce que je vois que les bois ont été un peu grignotés. Alors, première étape, je vais m'occuper des endroits où c'est décousu. Donc là, il faut que j'assouplisse un peu mon cuir sans le déchirer, en faisant attention pour bien rapprocher les deux bouts. Et ensuite, je vais en coller. C'est une colle néoprène, en fait, qui conserve une élasticité quand elle a séché. Bon, voilà. Je suis hyper content du résultat. Je vais mettre des scotch pour être sûr que ça tienne bien. Demain, je sais que ça ne se sera pas redécollé. Donc maintenant, je vais commencer à m'occuper du nettoyage du cuir. Là, avec ce baume, en fait, je nourris mon cuir, je le nettoie. Ça va réhydrater le cuir, le rendre un peu plus souple. Là, il n'y a pas de risque d'en mettre trop, il est vraiment hyper sec. Il n'a jamais été nourri, donc là, on a pour un bon moment à le réhydrater. Ici, j'ai des vilaines taches. Ça a l'air d'être une petite peinture. Là, je vais mettre du baume dessus. Je vais laisser agir un petit moment pour bien humidifier cet endroit-là. On va voir si ça fonctionne. Donc, il y a sûrement des tas de produits qui devraient permettre d'enlever ça en quelques secondes, genre soit du white spirit, de l'acétone. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pas bon du tout pour le cuir. Je ne prendrai pas le risque. Bon, alors les taches commencent à s'en aller. Je peux pas trop frotter en fait avec autre chose qu'avec l'ongle, tout doucement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça s'en va vraiment. Hein. Alors là, je vais m'occuper des accotoirs qui sont en bois et ça a été verni. Donc ce que je vais faire, je vais passer dans un premier temps un coup d'acétone très rapidement dessus. Ça va casser un peu la brillance, c'est pas du tout un souci puisque je vais la récupérer après avec une petite cire. Ce que je veux, c'est dégraisser. Maintenant, je vais appliquer ma teinte tout le long. Alors c'est une teinte qui sèche quasi instantanément. Voilà, j'ai fini ma teinte, donc là je vais laisser sécher tranquillement et puis je verrai si la couleur est bonne, mais je pense que ça va être bon.
Mon collage a bien fonctionné. Le cuir est bien rapproché, donc là c'est super. Je vais faire la couture. Je vais utiliser 2 aiguilles, une à chaque bout. Donc je vais me repositionner dans les trous existants pour pas repercer le cuir une fois de plus, pour pas le fragiliser. Alors maintenant pareil, la même procédure jusqu'en bas. Alors maintenant, je vais devoir faire un petit retain ici pour rattraper toute l'usure du cuir. C'est un baume teintant en fait, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais m'occuper du nettoyage des pieds chromés. Pour ça, je vais utiliser un peu d'acétone et de la paille de fer parce que j'ai beaucoup d'oxydation sur les chromes et je veux retirer cette oxydation. Bon bah voilà, là c'est fini, donc restauration terminée, le cuir a retrouvé sa patine, il est bien brillant, c'est ce que l'on souhaitait du début. J'espère qu'Anne-Catherine sera satisfaite de cette restauration, où j'ai fait le maximum pour conserver la patine du temps sur ces 2 beaux fauteuils. Maintenant il ne me reste plus qu'à me reposer un petit peu. Ah.